Un homme prit une cuillerée de nourriture et la renifla, puis il la porta à sa bouche. La seconde suivante, il se leva et posa de l'argent sur la table. Il s'avança vers la jeune fille et lui tendit une carte de visite. Ce soir-là, la jeune fille chercha curieusement l'adresse inscrite sur la carte. Il s'agissait en réalité d'un des meilleurs restaurants du pays, un lieu où nobles et célébrités devaient patienter longtemps pour espérer y dîner. Le chef de ce restaurant était une sommité dans le monde de la gastronomie. Le lendemain, Maria retourna à son stand habituel, mais cette fois, une voiture de luxe était garée devant. Fatiguée depuis longtemps de sa vie monotone, elle prit son courage à deux mains et monta dans la voiture. Elle fut conduite au restaurant privé du grand chef. Celui-ci demanda à Maria pourquoi elle avait choisi de devenir chef. Satisfait de sa réponse, il lui dit de commencer à travailler dès le lendemain. Le jour suivant, le chef demanda à Maria de préparer sa spécialité, de la viande sautée. Mais à peine la viande toucha-t-elle le wok que le chef lui arracha la poêle et jeta tout. La viande de bœuf haut de gamme exigeait un contrôle très strict de la cuisson. Les échecs répétés anéantirent peu à peu la confiance de Maria. Le chef lui dit de partir si elle n'était pas capable d'atteindre ses standards. En larmes, elle voulut abandonner immédiatement. Mais si elle partait, elle retournerait à sa vie ordinaire. Maria se ressaisit et retourna en cuisine. Le lendemain matin, ses collègues la trouvèrent endormie à même le sol. Quand le chef arriva, il cuisina le plat devant elle une nouvelle fois. Cette fois-ci, la viande sautait et se retournait parfaitement dans le wok. Le plat fut prêt en quelques secondes. Le chef examina la viande et constata qu'elle était translucide. Il en goûta un morceau, mais ne dit rien. Peu après, il emmena Maria à un banquet prestigieux. Son plat de bœuf sauté y fut présenté comme une véritable œuvre d'art. Les rouleaux de viande délicatement façonnés étaient magnifiques. Pourtant, les riches invités se jetèrent dessus comme des sauvages, rappelant des bêtes primitives. Alors que Maria, pleine de confiance, pensait franchir une nouvelle étape, la situation changea. Le prochain défi n'était pas destiné aux habituels aristocrates. Un investisseur lui avait obtenu une place à un dîner royal. Mais cette fois, son adversaire n'était autre que son propre chef. Maria savait que pour réussir, elle devait le surpasser. Au banquet, les lumières s'éteignirent soudainement. Un bœuf entier descendit lentement du plafond. Le chef y ajouta des épices mystérieuses, et lorsqu'un brasier fut allumé, tout l'animal fut enveloppé de flammes. Un festin spectaculaire, autant visuel que gustatif, commença, éveillant la vanité des élites. Le chef découpa lui-même le premier morceau et le porta à la bouche d'une noble comme on nourrit du bétail. Devant cette scène, les convives se ruèrent avec impatience pour dévorer la viande extravagante, sans aucune retenue. De son côté, Maria fit sauter calmement son wok et prépara, avec les ingrédients les plus simples, un plat de nouilles de riz sautées. Pour elle, la vraie essence de la cuisine résidait dans les saveurs des plats faits maison. Comme les convives n'avaient jamais goûté à une nourriture aussi simple, ils furent unanimes à lui donner de grands éloges. Maria pensait alors avoir la victoire en main. Mais le chef sortit lentement un bol de soupe. En un instant, Maria reconnut à sa couleur qu'il l'avait préparé avec de simples sachets d'assaisonnement de nouilles instantanées.